chant. Et célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Que sa grâce éternelle est son amour. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Voilà, Dieu nous accueille dans sa maison, en ce lieu où la Vierge Marie est apparue au berger. Nous sommes là devant la chapelle des apparitions. Pour notre deuxième jour de pèlerinage, prions encore une fois pour nous-mêmes, pour notre diocèse, pour nos frères et sœurs, pour qui nous sommes ici, des ambassadrices et des ambassadeurs. Prions aussi pour nos familles. Entrons donc dans cette célébration en traçant sur nous le signe de la croix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. La parole de Dieu que nous allons entendre avec un langage assez particulier nous invite à la conversion. Tel a été aussi le message de la Vierge Marie ici, à Fatima, nous inviter à la conversion. C'est pourquoi au début de cette célébration eucharistique, reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs, que l'amour de Dieu nous accorde son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que notre Dieu, qui est tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous vers la vie éternelle. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voici le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeaux parqués pour les enfers et que la mort mène paître. Pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dans la mort s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me pendra. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'en aller dans la géhenne avec les deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous même et vivez en paix entre vous. Alléluia, 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 Alléluia. Nous venons encore une fois d'entendre des paroles tirées de la Bible qui peuvent nous surprendre et même nous choquer. Et c'est pourquoi on nous invite toujours à lire la parole de Dieu dans une démarche de foi, c'est-à-dire de confiance dans le Seigneur. Effectivement, l'enjeu ici, c'est le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans exception. Et Dieu sait très bien qu'il nous arrive de choisir des chemins qui nous conduisent vers peut-être notre perte. Il est vrai que si nous lisons ou nous prenons ce texte à la lettre, nous serons tous des borgnes, nous serons tous des estropiés et nous serons tous des manchots. Et peut-être pour certains, il n'y en aura plus rien. Jésus nous parle avec des paroles, comme je disais, qui peuvent nous surprendre, mais c'est pour nous inviter à la conversion. À la conversion. Il veut que nous puissions, dans notre vie de tous les jours, vivre des démarches de conversion. Comme je le disais tout à l'heure, tel a été aussi le message de la Vierge Marie aux bergers ici à Fatima. La Vierge Marie invitait les bergers à prier pour la conversion des pécheurs que nous sommes. Voilà ce à quoi la parole de Dieu de ce matin nous invite. Prions le Seigneur pour nous-mêmes, prions aussi pour tous ceux et celles qui nous sont chers, que nous portons dans notre prière. Que le Seigneur, avec sa grâce et l'intercession de la Vierge Marie, nous invite ou nous aide à vivre dans notre vie des véritables conversions, c'est-à-dire à revenir vers le Seigneur. Et comme nous le savons, dans notre vie, nous faisons parfois des choix qui peuvent nous éloigner de Dieu. Telle est parfois aussi notre réalité dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour attirer vraiment notre attention, pour nous interpeller vivement, le Seigneur utilise ici des paroles assez percutantes pour nous inviter à la conversion, à changer notre cœur, c'est-à-dire à revenir vers Dieu. Ici où nous sommes réunis, où nous sommes venus en pèlerinage auprès de la Vierge Marie, qui a aussi lancé ce message aux bergers, que cette parole nous invite à revenir vraiment vers le Seigneur. Que ce temps de pèlerinage soit pour nous tous une démarche de retour vers le Seigneur, lui seul qui peut nous donner la grâce
la richesse nécessaire et aussi la vie éternelle. Demandons donc au Seigneur, par la grâce et l'intercession de la Vierge Marie, que nos vies soient conversions toujours tournées vers son Fils Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions que ce sacrifice en ce jour trouve grâce de ton péché. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que nous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, le tout nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse
les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Pascal Winser et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles que nous portons ici dans nos prières où nous sommes venus en pèlerinage. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici réunis, sur nos familles, sur les malades, sur notre diocèse de Poitiers, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis par le même esprit, l'esprit qui nous met en chemin, qui fait de nous des pèlerins, l'esprit qui nous aide à nous convertir, à nous tourner vers le Seigneur. Laissons ce même esprit prier en nous Dieu le Père, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons ce que se révèle à nous cette espérance, le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, nous pouvons partager cette paix qui nous vient de Dieu. Ainsi. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu, du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Peut-être encore une fois, pour notre diocèse, pour tout ce que nous portons dans notre prière, pour nos paroisses, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour dire 3 Je vous salue Marie, pour les intentions que nous portons dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Voilà, bonne journée, bon pèlerinage à toutes et à tous.